Mesdames, Messieurs, bonsoir. Pour vous, ce soir, mon plus beau sourire. Pourquoi vous mettre d'humeur propice au partage de 3 minutes de bonheur? Et j'ai des raisons d'espérer, parce que non seulement mon sourire peut vous mettre de bonne humeur, mais en plus, vous y avez sûrement déjà répondu en esquissant un sourire à votre tour, sans même vous en apercevoir. En fait, comme le bâillement, les expressions de notre visage sont contagieuses. De façon automatique, nous avons tendance à reproduire sur notre visage les expressions des autres. C'est ce qu'on appelle le mimétisme facial. Le mimétisme serait le fruit d'un processus de simulation mentale qui repose sur le système des neurones miroirs. Ce mécanisme nous aiderait à bien comprendre les émotions des autres en les exprimant à notre tour, tel le reflet d'un miroir. Autrement, tu exprimes, je copie, on se comprend. Mais alors, que se passe-t-il quand on ne peut plus copier les émotions des autres? Imaginons quelqu'un qui aurait tellement abusé des liftings qu'il en aurait le visage complètement figé. En sachant qu'il ne peut plus copier nos expressions, aura-t-il autant de mal à comprendre nos émotions qu'on a de mal à percevoir les siennes sur son visage? Malheureusement, dans la réalité, il existe une maladie qui associe à des troubles moteurs, donnant aux patients un aspect inexpressif, des difficultés à reconnaître les émotions. Cette maladie, c'est une maladie neurologique que vous connaissez, la maladie de Parkinson. Dans ce contexte, nous nous sommes demandé si les difficultés des patients à reconnaître les émotions des autres pouvaient être associées à un défaut de mimétisme. Pour répondre à cette question, nous avons mené une expérience au cours de laquelle nous mesurions l'activité des muscles du visage des patients à qui on demandait de reconnaître des émotions. Nos résultats ont d'abord montré qu'effectivement, les patients avaient bien du mal à identifier les émotions des autres. Chose nouvelle, nous avons mis en évidence qu'ils copiaient également moins bien l'expression présentée et que l'un pouvait être lié à l'autre. Aujourd'hui, pour vraiment tester l'hypothèse du copier pour reconnaître, il faudrait leur demander de se forcer à copier les expressions qu'ils perçoivent pour voir si effectivement ça les aide à mieux reconnaître les émotions qu'elles véhiculent. Finalement, en accordant de l'importance au visage des patients, on vise aussi à améliorer leur qualité de vie. Parce que oui, l'expression que nous avons choisi d'afficher sur notre visage peut également modifier notre propre état émotionnel. Affichez un visage souriant et joyeux, vous serez davantage détendu. Ayez l'air triste et contrarié, vous alimenterez votre mauvaise humeur. Alors, dans tous les cas, pour votre bien-être personnel comme le moral collectif, souriez, vous êtes mimé. Merci.